L'impôt sur les profits des entreprises n'a cessé de baisser au cours des 30 dernières années. À l'échelle mondiale, le taux théorique de l'impôt des sociétés a été divisé par près de 2 depuis 1990. Au niveau de l'Union européenne, il est passé de 40% à moins de 21%. Et le phénomène s'observe dans toutes les catégories de pays. Cette course au moins-disant fiscal s'explique par la compétition fiscale entre les pays dans le but de conserver ou d'attirer les multinationales sur leur territoire. Ce faisant, les États se privent de recettes fiscales considérables sans nécessairement gagner en compétitivité vu que tous les gouvernements tendent à mener la même politique. Et il y a pire. Les taux effectivement appliqués sont en réalité beaucoup plus bas car les États octroient des régimes préférentiels. Et surtout, les multinationales ont la capacité de déplacer une part de leurs profits dans des paradis fiscaux pour éviter de payer l'impôt dans les pays où leurs activités ont effectivement lieu. C'est particulièrement le cas des géants du numérique comme Amazon, Apple ou Google, dont l'impôt effectif sur leurs profits est déjà quasi nul. Premièrement, il faut instaurer un impôt minimum sur les sociétés à l'échelle mondiale pour fixer des limites légales à la course au moins-disant fiscal. Deuxièmement, il faut taxer les profits des multinationales de manière unitaire, en fonction des profits de l'ensemble du groupe multinational, plutôt que ceux déclarés par chaque filiale séparément, comme c'est le cas actuellement. Le G7 propose au cadre inclusif de l'OCDE d'instaurer un taux minimum mondial d'imposition des profits des multinationales d'au moins 15%, appliqué pays par pays. Et il propose également la taxation unitaire d'une partie des profits des 100 principales multinationales. De telles mesures représenteraient une avancée majeure pour la lutte contre l'évasion fiscale. Mais pour définitivement mettre fin à la course au moins-disant fiscal et au transfert de profits dans les paradis fiscaux, la réforme devrait appliquer un taux minimum plus élevé, d'au moins 21%. Et concerner l'ensemble des bénéfices des multinationales. Cela permettrait aux États de mobiliser des centaines de milliards de recettes fiscales supplémentaires pour financer la reconstruction post-Covid.